Oui les refs, ça va ou quoi? Du coup on est à Paris, petit week-end tranquillement. Et ben on va danser, on va aller brûler le dance floor, on va lâcher les meilleurs moves, on va continuer de travailler dans la dynamique de la nouvelle gestu. Et voilà, on va capter un danseur sûr, peut-être deux, on va passer des petits moments, voir des petites expos, tout ça. Ça va être smooth. Paris, again, let's go. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire aussi, il y a absolument aucune raison pour ce week-end, si ce n'est juste l'envie de bouger, de kiffer quoi. Voilà, let's get it. Fin de session, vas-y je débriefe avec vous après. Wouah, passer la vingtaine, on crie à chaque mouvement physique. Bon, fin de première journée, fin du premier entraînement. C'était cool hein, on est allé au 104 avec Link et Andrea. En vrai je connaissais pas, j'avais déjà vu sur Insta mais j'avais pas capté que c'était lui. C'était très cool, fatigué hein, avec le transport et tout, mais en vrai c'était très cool. Du coup là, je vais bosser un peu sur la post-prod, sur les autres épisodes, un peu de montage. Peut-être que ça c'est ce que je vous dis et qu'en vrai je vais regarder un film fort. Hein. Et demain, on va aller à l'expo de Yaman. Si je peux, je vais essayer de filmer, on verra. Et après on retourne s'entraîner du coup avec Andrea. Et voilà, fin de première journée, le reste juste après. C'est vraiment trop lourd, on échange avec plein de danseurs, plein d'exercices différents, ça nous fait grave sortir de notre zone de confort. Puis on revient aussi au training à l'extérieur devant tout le monde et tout, c'est carré. Ah les refs, franchement c'est lourd, hein. Ça reste dans la même dynamique que les autres fois, tu vois. Je cherche quelque chose de nouveau, une nouvelle gestuelle plus précise, genre. Et voilà, hein. Le monsieur qui est là, il est trop chaud les gars, il est trop chaud, il a un travail de bras, t'as peur, c'est puissant. Ouais les refs, du coup là on est à Toulouse pour 3 jours, petite résidence, préparation de spectacle. Et là il y a le patron qui fait du one wheel. Nous autres les riders, on aime bien quand il y a de la puff. Du coup voilà, hein, je vais vous vlogger tout ça, on va suivre le processus. On a 20 minutes à créer, 3 jours, on a la date dans une semaine. Donc voilà, Toulouse du coup, compagnie avec le cercle des danseurs disparus. Et là sur le projet, c'est moi, Elsa, Manu et chorégraphié par Ifra. Va jusqu'au bout là-bas. Attends. Ça faisait un moment que j'étais pas venu, c'est toujours très cool de venir bosser là. Et c'est très enrichissant. Et en plus, on bosse beaucoup et on se marre beaucoup. T'es bas. Ah ouais, le détail que je vous ai pas dit aussi, c'est que j'ai pris le train à 5h du matin. Je suis arrivé à midi, on a répété à 22h. Let's go. Le studio est un endroit où le temps est suspendu. Un lieu de répétition et un lieu de création pure. Loin du monde extérieur, les corps cherchent l'unisson. Pour défendre un même propos, un même univers et une idée commune. Celle du chorégraphe. Fin de répète, j'ai rien à dire, c'était trop dur. C'était comment la répète?
Ouais, d'accord. Ça m'amuse bien ici. La famille, on est à Toulouse, encore. Là, on a quoi, Elsa? On a 2 jours de répète et on joue demain? Ouais. Ce serait marrant que ce soit en train de filmer quand le boss il arrive. Il va arriver comme ça avec son sac. Il va pas dire bonjour. Il arrive comme ça avec son sac. Il pose. Là, il va me dire, ça a été la route? Je vais m'apprêter à lui répondre. Il va me dire, m'en bats les couilles. Allez au travail. Il va faire quoi, il fera? Je suis éclaté là. Fermez tous vos gueules. Et ben on va essayer de filmer quand il va arriver, on va voir. Là demain ce qu'on joue c'est le trio. Du coup on a une petite formule trio là qu'on travaille en ce moment, qu'on va jouer avec Elsa et Manu. Et là pour une fois on est en avance en répète. C'est pas désagréable. Quoi? On l'avait pas vu venir ça. Ah oui, il fallait pas prendre le costume. On a été trop mauvais là. Ça va? Ça va toi? Mais parce qu'il a été déstable. Ouais, il a été déstable de fou. Il a vu la cam. C'est ça, mec, j'avais fait des trucs aussi, mec. Attends, refais. Attends, vas-y, 7. J'ai vu qu'une fois, moi, ça. Passé un certain stade, lorsque la création fait partie intégrante de nous, le temps est alors suspendu, comme arrêté. Seul le travail et l'avancement comptent. Ah c'est bon, j'ai compris pourquoi tu dis ça, c'est pour Montréal. Ah oui, tu veux, Ah mais c'est rempli de tautologie, ça te parle pas ça. Ah putain. Ah, t'as appris le mot. Genre elle est pas suivie la phrase de fin. Waouh, je trouve que c'est un peu gnangnan. Non, t'aurais pu dire. Je trouve que c'est carrément défensif. Là, t'aurais eu de la classe. Mais j'ai pas ta plume encore, il fera. Vous entendez comment je me fais engueuler? T'étais à 400 likes. Ouais, mais c'est ma meilleure vidéo. Ah, mais je vois que t'as. Par contre, si t'es honnête, mets les finitions de tes passages. Putain il est intransigeant. C'est quoi le programme aujourd'hui? Alors aujourd'hui, après que tu aies passé la tondeuse chez moi, on va aller doucement se restaurer. Donc évidemment, étant donné la convention collective, tu as droit à un panini supplément café. Donc tout ça c'est pour moi, laisse tomber, c'est moi qui te régale. Ah c'est gentil. Faut pas passer pour un con dans le téléphone. Non, bah non. Et non, je vais essayer de te donner la stature la plus... celle d'un chorégraphe quoi. Valentin, le protagoniste qui tient cette caméra là, moi je le connais depuis maintenant 4 ans. Très objectivement, c'est une des plus belles personnes que j'ai rencontrées et je dis pas ça parce qu'il est là. Toujours un plaisir de travailler avec lui quand il descend, et nos petites anecdotes qui resteront entre nous. On en a plein, ça c'est sûr. On en a plein, mais... T'as envie de parler des répètes ou chiales? Non, j'ai pas envie de te remémorer des souvenirs qui peuvent être... Ouais, il y a des fois le mec il a pas dormi. Non, c'est pas qu'il a pas dormi, c'est qu'il a pas eu ses 10 heures de sommeil. Il y a une nuance. 8 heures ça lui suffit pas, non, il lui faut ses 10 heures. C'est vrai de ouf hein. Et des fois il y a une matinée ou deux quand même, il m'a fait une petite dinguerie hein. Ah, ça fait la gueule en répète. Ça fait la gueule en répète et je lui dis qu'est-ce que t'as? Et il me regarde avec ses yeux d'épagnol breton là, et une larme commence à perler sur sa joue. Et moi, évidemment sadique comme je suis, je lui dis pourquoi tu pleures? C'est le classique, hein, tu sais, quand quelqu'un est sur le point de pleurer, tu dis pourquoi tu pleures? Je sens que tu vas pleurer. Et donc le mec il craque et il me sort le fameux je suis fatigué putain, je suis fatigué bordel, j'en peux plus. J'ai pas dormi de la nuit. Voilà, c'est putain, 24 ans normalement, tu pètes par devant le feu de l'énergie et tu craches de la foudre de la fougue quoi. Putain, c'est un truc de ouf ça. Ah c'est réel. Mais après faut contextualiser que c'est aussi en période de résidence, fin de résidence où on est tous fatigués, tous sur les nerfs et tout. Et c'est des moments où chacun craque. Non, alors très franchement, après très honnêtement, j'avoue que quand tu es dans un format de résidence comme ça, c'est intense. En fait tout est décuplé. Déjà tu te tapes la promiscuité de l'équipe que tu te vois une semaine. C'est-à-dire que quand bien même tout le monde s'entend bien, c'est pas le sujet. Le fait est c'est qu'à un moment donné, t'as besoin de ton espace vital et t'as besoin de te retrouver un petit peu seul soit face à toi-même, seul ou alors dans un cadre qui est beaucoup plus familier ou parfois sécurisant quoi. Un bon danseur n'est pas forcément super expérimenté. Et quelqu'un de super expérimenté n'est pas forcément un bon danseur. Si c'était que le talent qui était un facteur de réussite, ça se saurait. Moi j'ai coutume de dire, en tout cas dans ma perception et avec l'expérience que j'ai acquise
après toutes ces années. La danse c'est essentiellement 80% de travail, vraiment on peut l'appliquer sur le sport aussi. Il y a 10% je dirais de chance, un dernier pourcentage qui représente 10% que je mettrai sur le compte des prédispositions. Parce que oui, Dame Nature ne nous dote pas des mêmes facultés les uns et les autres. Il y a quand même des prédispositions, j'appelle pas ça le talent, parce que j'ai l'humilité de dire, en toute proportion gardée, que je suis un petit peu comme Jacques Brel, le talent n'existe pas, je n'y crois pas. Je suis convaincu d'une chose, le talent, ça n'existe pas. Et je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le restant, c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. Je suis sûr de ça. Je pense moi que chacun d'entre nous, quel qu'il soit, a une prédisposition pour certaines choses. Oui, il y a sûrement des gens qui vont jamais se trouver de leur vie, il y en a qui se trouvent très tôt. Ouais l'équipe, on va faire le filage lumière. La scène a quelque chose de particulier, une saveur unique. Étant donné que la danse n'est pas quelque chose de figé, chaque mouvement qui vient d'être vu appartient déjà au passé. C'est entre autres pour cette raison qu'il est impossible de voir 2 fois le même spectacle, ou en tant que danseur de faire 2 fois la même scène. Il y aura toujours des différences de mouvement, d'interprétation ou de qualité. C'est ce qui en fait un art vivant. Ouais la famille, fin du 2e passage, fin de la mission à Toulouse, prenez soin de vous, prenez soin de votre créativité. Vous voulez dire un truc? Le mot de la fin? 6h26. Elsa, en mot de la fin? On va aller bouffer gratos. Ok. Manu, le mot de la fin? Bisous. On va aller bouffer gratos, bisous. Vous connaissez désormais le concept de créateur. Libre à vous de prendre part à cette aventure ou non. Le choix vous appartient.